La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. Ramadan et solidarité, Toulis Group lance la 5e édition de son initiative au profit des familles vulnérables. Gestion durable de l'eau et paix transfrontalière, acteurs du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal réunis à Caille. Et à présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HDFM. L'entreprise Toulis Group a lancé la 5e édition de son initiative de solidarité à l'occasion du mois de Ramadan. Au total, 25 000 kits alimentaires seront distribués aux personnes démunies à travers le pays, notamment à Kalabankoro, Boulkassoumbougou et en commune 5 du district de Bamako. À travers cette action, Toulis Group réaffirme son engagement citoyen et sa volonté d'accompagner les communautés vulnérables durant ce mois de partage et de solidarité. On écoute Madame Touré Bintagnan, représentante de la PDG de Toulis Group, et Fousseini Sissoko, coordinateur de Toulis Group en commune 5. Chaque année, nous décidons de donner un nombre de kits aux plus démunis, aux sinistrés et autres, et aux veuves militaires, etc. Donc cette année, nous avons décidé de donner 25 000 kits. Chaque kit est composé de riz, l'huile et puis sucre. Je suis très heureux. C'est pas la première ni la deuxième. Depuis 2021, Toulis Group fait ce travail-là. Un atelier national de consultation s'est tenu à Caille autour du projet d'investissement transfrontalier axé sur la gestion durable de l'eau, de la sécurité climatique et la consolidation de la paix. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de coopération entre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal, avec pour objectif de renforcer la résilience des communautés vivant dans des zones frontalières. Les échanges ont permis de recueillir les contributions des acteurs nationaux et locaux afin d'adapter le projet aux réalités du terrain et de promouvoir une gestion concertée des ressources naturelles, facteur clé de stabilité et de paix durable dans ces espaces fragiles. Ce projet est mis en œuvre au Mali par OIM et UNICEF. On écoute M. Tchekoro Samson Kone, chef de bureau de l'OIM de Caille, et M. Isaac Dolo, chef de bureau par intérim de l'UNICEF à Caille. Les espaces frontaliers du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal sont des zones stratégiques marquées par une forte interdépendance des communautés et une pression croissante sur les ressources naturelles, en particulier l'eau. Elles sont également confrontées à des défis structurels. Les changements climatiques exacerbent les vulnérabilités des populations locales. Ce projet vise à accompagner les actions nationales déjà engagées en utilisant l'eau comme levier de coopération, de prévention des conflits, de renforcement durable de la résilience communautaire et de la lutte contre le réchauffement climatique. Cette initiative transfrontalière est le fruit d'un long processus de co-création entre les gouvernements des 3 pays et du système des Nations Unies. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, la phase 3 du projet Amopa est officiellement lancée à Gao, portée par la Croix-Rouge malienne en partenariat avec la Croix-Rouge de Belgique et la Croix-Rouge luxembourgeoise, avec l'appui financier de la Direction générale de la coopération au Mali, DGD. Ce programme de 24 mois vise à renforcer la protection et la résilience des populations vulnérables à Gao et à Bamako. Au total, 81 287 personnes, dont 36 778 bénéficiaires directs, seront accompagnés à travers des actions multisectorielles, accès aux abris, soutien psychologique, renforcement des moyens d'existence et protection communautaire. Le lundi 23 février 2026, le ministre de la Santé et du Développement social, Assaba Diallo Touré, a reçu en audience le système des Nations Unies au Mali, représenté par sa coordinatrice résidente Hannah Singer, ainsi que la chargée du projet Santé de la Banque mondiale. Les échanges avec la coordinatrice résidente ont porté sur le renforcement de la coopération humanitaire, l'alignement des interventions sur les priorités nationales et la mise en œuvre du plan humanitaire 2026. Madame Singer a salué la qualité du partenariat et la réussite de l'organisation du Forum humanitaire de l'AES par le Mali.
Les équipes du Bureau national de plan international Mali ont conduit une mission de supervision conjointe simultanément à Kita, Bougouni et Dioïla avec un objectif commun, améliorer la qualité, la redevabilité et l'impact des interventions au bénéfice des communautés. Menée sur 5 jours, cette mission participative et multisectorielle a mobilisé aux côtés des équipes de plan international Mali les services techniques de l'État au niveau national et local, renforçant ainsi l'alignement institutionnel, l'appropriation locale et la coordination entre acteurs. Sur le terrain, les équipes ont échangé avec les enfants parrainés, les jeunes, les femmes et les groupements communautaires, les autorités locales et les services techniques afin d'évaluer la mise en œuvre des projets, d'apprécier les résultats, d'identifier les défis et de formuler des recommandations opérationnelles. Cette supervision a permis de dégager des pistes concrètes d'amélioration dans les domaines de l'éducation, de la protection de l'enfant, de la sécurité alimentaire, de l'autonomisation économique et de l'employabilité des jeunes, tout en confirmant une conviction clé: l'impact durable se construit par l'écoute, la proximité et une coordination institutionnelle forte. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Actualité internationale, aide alimentaire en péril en Somalie. Le programme alimentaire mondial avertit que l'aide humanitaire pourrait cesser d'ici avril 2026, faute de financement supplémentaire, mettant en danger des millions de personnes face à l'insécurité alimentaire sévère. L'Organisation mondiale de la santé lance un appel de fonds pour garantir l'accès aux soins de santé dans les zones de crise, ciblant des millions de personnes confrontées à des urgences sanitaires. Puis, le chef des opérations humanitaires de l'ONU se rend au Soudan du Sud, alors que des risques d'incendie dans des abris à Gaza et des violences à Cisjordanie continuent d'aggraver les besoins humanitaires. C'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. C'était une présentation de Bibata Mamotouré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio HDFM.